Oui, bonsoir, tous les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu de partout, vous nous suivez à travers le monde. Nous avons toujours été là présents pour le peuple de Dieu et même pour le païen, de manière qu'ils entendent la voix de Dieu, qu'ils entendent la parole de Dieu et qu'ils se convertissent. C'est de cette façon que nous nous approchons auprès de vous à travers la chaîne Berger Seba Ilunga Dati. Parce que nous avons toujours dit que c'est une chaîne qui est là pour les enseignements au sujet de la parole de Dieu. Nous courons un grand risque, le peuple de Dieu court un grand risque. Parce que maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas comme jadis, où il y avait parfois quelque peu de chaînes. Pour que vous alliez prêcher, il faut quand même payer des frais avec lesquels qui peuvent vous permettre d'aller prêcher. Maintenant, aujourd'hui, chaque personne s'est donné le temps d'ouvrir une chaîne. Même les occultistes ont des chaînes. Les satanistes ont des chaînes. Même des marabouts se sont ouverts aussi des chaînes. Les hommes de Dieu aussi se sont ouverts des chaînes. Maintenant, à vous de jouer les rôles de connaître quelle chaîne pourrais-je suivre, quelle chaîne dois-je me donner de manière à ce que, à commencer à profiter en plus dans ma vie spirituelle ou également dans mon ministère. Sinon, vous pouvez suivre croyant que c'est un serviteur de Dieu, mais il vous détourne de la voie de Dieu, vous amenant vers le diable. Ils sont tellement nombreux, plus que même le serviteur de Dieu. Nous vous bénissons, vous les abonnés, et vous qui envoyez des invitations. Nous sommes là, nous traitons un sujet tellement très compliqué. Les sujets parlant que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Voilà que la première vidéo a été déjà lancée et même la seconde vidéo. Je dis que, attention, quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, c'est ainsi le faux serviteur, c'est ainsi les hommes de ce monde, et même les serviteurs du diable se sont servis des épîtres de Paul pour pouvoir assiéger leurs enseignements. Ils sont nombreux. S'il s'agissait qu'on commence à citer même, non, nous les ferons. Mais ce qui est nécessaire, c'est vous prévenir que, attention avec les épîtres de l'apôtre Paul. Le grand secret, quand vous tombez sur une des épîtres, là, dans laquelle il vous parle de la loi, c'est à toi de bien spécifier de quelle loi que l'apôtre Paul parle. Est-ce que celle de la circoncision? Est-ce que la loi du sacerdoce? Est-ce que la loi vestimentaire? Vous comprenez là? Est-ce que c'est la loi civile ou c'est la loi morale? Vous comprenez? Est-ce que c'est la loi festival? Donc, toutes ces lois-là, le mot loi, à toi de bien garder, à toi de bien spécifier, à toi de bien voir. Là, vous ne pataugerez jamais. Prenons par exemple quand l'apôtre Paul parle aux épîtres, aux Hébreux. Il parle que, étant le sacerdoce changé, et la loi aussi a été changée. Là, il faut savoir de quelle loi il parle. Là, il ne parle pas de la loi civile, ni de la loi de circoncision, mais il vous parle de la loi des sacerdoces. Vous comprenez cette loi-là? À un certain moment, l'apôtre Paul vous dit que nous avons été gardés sous la loi, sous ce pédagogue. Mais une fois que Christ est venu, parce qu'il dit que cette loi ou encore ce pédagogue, nous avons été gardés par le pédagogue ou ce pédagogue. Ce pédagogue nous conduisait vers le Christ. Une fois le Christ est venu, nous ne sommes pas sous ce pédagogue. Mais de quelle loi il parle quand il emploie le pédagogue? Il emploie cette
expression, c'est une loi du sacerdoce. Une fois Christ est là, qui est une offrande entendue de temps à autre, automatiquement, on n'a pas encore à recourir à la loi sacerdotale, une loi ancienne. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle loi dont Christ lui-même est l'offrande. Mais la croix de Jésus devient comme un autel. Ça, c'est pas ma préoccupation. Nous continuons. Je vous ai fait voir que quand vous prenez l'épître aux Romains, le chapitre 6, le verset 13 au verset 15, vous attendez que l'apôtre Paul ne veut pas qu'aucune personne livre son corps au péché. Une fois la personne livre son corps ou l'un de ses membres au péché, automatiquement cet homme est dominé. Il est automatiquement un esclave. Donc, il transgresse la loi. Maintenant, dis-moi quelqu'un qui transgresse la loi. Or, être sous la loi, donc, ça signifie que moi, je ne peux pas faire ce qui est en dehors de la loi. Je dois observer la loi. Je dois garder la loi. Vous comprenez? Donc, il y a une loi qui me retient de ne pas accomplir ce qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Voilà être sous la loi. Donc, je ne peux pas aller au-delà de ce que prescrit la loi. Je me retiens à ce que dit la loi. Maintenant, dis-moi quelqu'un qui, en réalité, n'observe pas, ne retient pas les lois de Dieu. Mais quant à lui, il transgresse même la loi. Il est comment? Il est devenu esclave. Attention avec les vocables. Esclave, vous comprenez? Être sous la loi, être sous la grâce. C'est pour cette raison, nous continuons pour que le peuple de Dieu connaisse quoi est-ce qu'ils font faire. Parce que ne pas être sous la loi, mais être sous la grâce est devenu comme un slogan de beaucoup de gens. Et ça fait à ce que même les chrétiens n'ont même pas le droit d'observer même la loi. N'ont pas le droit de suivre la loi. Ils vous disent que non, nous ne sommes pas sous la loi. Vous allez comprendre que leur compréhension est tout autre par rapport à la parole de Dieu. Ils sont sous la grâce, tant qu'eux-mêmes, ils sont esclaves. Vaut mieux me dire que papa, je ne suis pas esclave. De quoi? Du péché. Parce que quand la loi refuse à ne pas poser tel acte, c'est-à-dire je suis sous la loi. Mais en réalité, on ne peut pas de nous-mêmes ne pas poser un acte contraire à la parole de Dieu. Mais il y a une aide, c'est pourquoi Jésus a dit, je vous enverrai une aide, qui est le Saint-Esprit, qui nous retient, quand bien même nous avons des lois gouvernementales. Dans beaucoup de pays, dans tous les pays, en aucun pays dans lequel vous pouvez arriver et trouver, ils sont en train de vivre des jungles. Non, il y a une loi. C'est cette loi qui en réalité fait à ce que tout le monde suit les canevas. Tout le monde respecte et tout le monde connaît réellement que mon autorité commence de A vers B. Et c'est de là que finit mon autorité pour que l'autorité de l'autre commence. Quand bien même nous avons des lois dans des différents pays. Mais ce qui fait à ce que les gens ne posent pas des actes contre les lois du pays. Ils ont peur de subir la prison. Ils ont peur de subir, par exemple, des coups de frappe. Voilà, c'est ce qui le retient. Vous comprenez d'abord, parce que je prends un exemple typique à ce qui concerne les lois de tous les pays. Donc, ce loi-là, les gens ont peur de commettre tel acte tant que la loi de ce pays-là refuse de commettre tel acte. Il a peur, ce qui lui fait à ce qu'il ne commette pas cet acte-là, il a peur de la prison. Donc la prison devient comme pour lui sous la loi de la prison. Pour quelle raison il ne veut pas commettre cet acte-là? Ce qui lui retient, c'est quoi? C'est ne pas aller en prison. Mais pour nous, ce qui nous retient, c'est quoi? Totalement comme un frein, c'est le Saint-Esprit.
C'est pourquoi c'est ça, cette grâce-là, que j'ai dit que je reviendrai avec d'autres vidéos, expliquer cette grâce-là. Merci beaucoup. Maintenant, tant que nous sommes là, tant que nous continuons avec vous, je vous ai dit que prenez maintenant le 2 versets là. Là, je ne cesserai pas de le répéter dans n'importe quelle vidéo. Prenez maintenant le verset, donc, à l'Épître aux Romains, le chapitre 6, le verset 13 au verset 15. Et vous prenez Matthieu, chapitre 5, verset 17 au verset 19. Pour bien, en tout cas, pallier entre les deux enseignements. Or, quand vous constatez de loin, vous verrez comme s'il y a deux enseignements. Mais de près, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a qu'un seul enseignement. C'est pourquoi l'apôtre Paul toujours a été mal vu par beaucoup de prédicateurs. Et c'est ensuite qu'il y a même des combats quand vous entendez, c'est comme si l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques, c'est comme si se contradisaient. Mais ils ne se contredisent pas. Ils parlent un même langage. Donc, à travers ces enseignements, que le peuple de Dieu et les hommes de Dieu sauront quoi est-ce que vous devez faire. Que Dieu vous aide. Voilà que nous sommes en train de continuer à ce qui concerne de la loi. J'ai dit que si vous avez des questions qui vous préoccupent, tant mieux quand même de les faire sur la section des commentaires. Il peut y avoir que vous avez lu des différentes lois là. Mais ça complique. Mais quand les gens les lisent, ils comprennent comme si c'est une seule loi. Tant qu'il y a tant de lois, vous comprenez. Même les lois alimentaires, l'apôtre Paul en parle également. Comme l'Ancien Testament en parle. Alors, à cela, je vous ai dit, donc, la manière de bien comprendre l'apôtre Paul, c'est lire, connaître d'abord de quelle loi dont l'apôtre Paul me parle. Moi, je continue d'abord à ce qui concerne les lois. Si nous prenons, le Seigneur lui-même recommande que tout commandement doit être observé. Or, le commandement provient de la loi. Vous comprenez? Donc, la Bible nous dit que si vous êtes là et que vous transgressez contre un commandement, c'est-à-dire vous avez annulé toute ta loi. D'accord. Que le Seigneur nous aide. Prenons maintenant, parce que d'abord que le public comprenne. Être sous la loi, c'est-à-dire vous êtes gardé de la loi. La loi vous freine pour ne plus, et donc la loi vous intercale. Donc la loi est en train de vous rappeler de ne plus commettre cet acte-là. Mais en réalité, dans la loi, il n'y a pas une force qui nous retient, qui nous aide, qui nous soutient à ne plus aller commettre cet acte, si ce n'est que le Saint-Esprit, cette grâce-là dont parle l'apôtre Paul. C'est pourquoi aujourd'hui nous continuons. Si la Bible dit que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais je vous ai dit que celui qui est sous la grâce est celui qui est sous le contrôle du Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit devient comme un pédagogue qui lui freine de ne plus commettre cela. Prenons maintenant un verset biblique qui doit nous aider également à comprendre comment est-ce que nous pouvons dire que nous ne sommes pas sous la loi. Mais je vous ai parlé ouvertement que non, nous sommes sous la loi et nous sommes sous la grâce. Maintenant, nous devons découvrir être sous la loi signifie quoi en réalité. D'abord, prenons les versets bibliques qui nous disent que si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, cette fois-là, vous n'êtes pas sous la loi. Hein bon? Si, donc c'est une condition. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, donc vous n'êtes pas sous la loi. Maintenant, dis-moi quelqu'un dans lequel il n'y a pas le Saint-Esprit. Il est sous quoi? Il est sous la loi. Voilà les problèmes. Donc une incompréhension de la plupart de beaucoup de serviteurs de Dieu, d'hommes de Dieu, vous disant que nous ne sommes pas sous la loi. Mais sous la loi, vous vous maquillez. D'abord, quand tu te maquilles, ça montre même que tu n'es même pas sous la loi, mais tu es transgresseuse de la loi. Si tu es un frère, donc tu es transgresseur de la loi. Tu dépasses même de ce que prévoit la Bible que tu sois sous la loi, mais ça devient comme un slogan que vous utilisez. Prenons Galates, le chapitre
5, un seul verset suffit. Prenons le verset 18. Que le spectateur comprenne. Galates chapitre 5, le verset 18. Il est dit ceci. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ah bon? Maintenant, prenez l'épître aux Romains, le chapitre 6 là, le verset 13 au verset 15. Là où il dit que ne livrez pas l'eau de vos membres au péché. Car quelqu'un qui livre l'eau du membre du péché, autrement dit, l'apôtre Paul ne dit pas que vous serez sous la loi, il dit que vous êtes esclaves. Je reprends. Nous avons tant d'esclaves dans l'église. Et ces esclaves-là se prétendent d'être sous la loi, donc sous la grâce, et non pas sous la loi. Or, ils ne sont même pas sous la grâce, ils ne sont même pas sous la loi, mais ils sont des esclaves. C'est ça la parole de Dieu, de partout où vous êtes. Si vous êtes une sœur et vous faites ce qui est contraire au principe de Dieu, c'est-à-dire vous êtes esclave. Vous n'êtes même pas sous la grâce, ni même sous la loi. Parce que celui qui est sous la loi est celui qui observe la loi, quand bien même il n'a pas encore le Saint-Esprit. Oui, ça arrive. Il peut y avoir que tu observes la loi par la crainte de ce que tu es en train de lire au moment où tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit pour vous deviendra comme un frein qui vous freine totalement, sans pour autant même y avoir même le désir, jamais. Prenons maintenant le livre aux Romains. Aux Romains là, que nous avions toujours commencé comme notre, en tout cas, thème, avec les sous-thèmes là-dedans. Prenons le chapitre 6, le verset 13 au verset 15. Voilà ce qui m'intéresse moi sur le verset 14, le verset 13 et 14. Ce sont ces versets qui m'intéressent de temps à autre, avec lesquels nous devons quand même prendre le travail avec vous. Il est dit ceci. Ne livrez pas vos membres au péché. Il s'adresse aux chrétiens. Ne livrez aux fidèles, donc aux disciples. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. La malice. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Maintenant le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Tu vois là? Oh, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est sous la grâce. Cette grâce-là que nous avons à nous, cette grâce-là qui se retrouve dans beaucoup d'hommes de Dieu, dans le disciple. Donc le Saint-Esprit-là, c'est ce qui nous aide. De nous-mêmes, nous ne pouvons jamais. De nous-mêmes, nous sommes appelés de temps à autre à commettre des transgressions, à commettre des bêtises. Le bêtise se termine quand nous avons cette grâce. C'est elle qui nous retient. Quand bien même nous connaissons que la loi nous interdit de commettre tel ou tel, combien de fois les gens, les chrétiens, qui connaissent bien que faire l'adultère c'est un péché, mais ils connaissent. Mais du fait qu'ils n'ont pas cette grâce, du fait qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils en commettent. Ils connaissent bien. Et quand ils ont peur du fait qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont sous la loi. Mais cette loi qui manque une force qui doit retenir cet homme-là dans la vérité, dans la justice. Il n'a pas cette grâce, mais il est retenu par la loi. Donc il est sous la loi. Il craint Dieu à cause de la loi de Dieu.
Mais du fait qu'il n'a pas une force en lui, il n'a qu'à chuter. Il n'a qu'à commettre de mauvaises actions. Voilà ce qui différencie entre être sous la loi et sous la grâce. Donc, ce qui prime entre être sous la loi et sous la grâce, c'est être sous la grâce. Pourquoi? Parce que vous avez la force de la réticence. La force qui vous permet à ce que vous surmontez même toutes les épreuves, même toutes les tentations. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, là vous n'êtes pas sous la loi, mais tu es sous la grâce. Voilà cette grâce-là que nous devons, nous, les serviteurs de Dieu, que en tout cas vous devez également, vous, les chrétiens, en chercher l'Esprit. Donc sans l'Esprit, on est vulnérable de temps à autre. Peu importe, vous pouvez se dire que vous êtes chrétien, je ne m'en conviens pas. Mais vous êtes vulnérable. C'est pour cette raison, on a des mamans qui nous portent des jupes transparentes, on a des mamans qui nous portent des jupes. Donc quand elles portent comme ça, vous voyez même ce qui est à l'intérieur. Elle te dit comment est-ce qu'elle craint Dieu. Mais elle craint Dieu dans une seule phase de la loi. Une autre loi. Donc elle ne craint pas. Ce qui fait à ce qu'elle ne craigne pas. Une autre phase, c'est parce qu'elle ne vit pas la grâce. C'est parce qu'elle n'est pas sous la grâce. Elle n'a pas une puissance de résister. Oui, c'est ça. D'abord, moi, je dirais que cette loi qui réagit ou cette loi qui régit pour de telles personnes, c'est la loi morale. Parce que la loi morale doit être naturelle. Je vais revenir avec l'épître aux Romains, le chapitre 2, là, le verset 14 descendant, que la plupart des gens ne comprennent pas, que même les païens ont en eux-mêmes une loi. Vous comprenez, dans leur conscience, c'est la loi morale. Pour se dire que non, pour telle chose comme ça, je ne peux pas commettre ça. Ça, c'est pas un sujet à débattre maintenant. Maintenant, comprenez-vous? Dis-moi, toujours l'apôtre Paul, qui dit quoi? Quiconque n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il n'est pas de Jésus-Christ. Mais il est de qui? Il est de qui? Prenons toujours l'épître aux Romains. Moi, j'aime aller pas par pas pour que vous compreniez l'apôtre Paul. Quand il vous parle de cette grâce avec le Saint-Esprit, là, nous pouvons obtempérer toutes les lois de Dieu. Mais sans l'Esprit de Dieu, on obtempère 2 lois sur 10 lois. On obtempère 3 lois sur 50 lois. C'est un exemple que je vous donne. Quelqu'un se dira que moi je suis chrétien, moi je ne commets pas l'adultère, je ne vole pas. Mais il est dans les gris-gris. Il te dit combien est-ce qu'il craint Dieu. Non, non, tu ne le crains même pas. Prenons toujours l'épître aux Romains, le chapitre 8. Que les enfants de Dieu m'entendent, que le serviteur de Dieu comprenne de quoi est-ce que nous sommes en train de poursuivre avec vous. Si vous avez une question, si parfois l'enseignement vous dépasse le degré, parce que vous avez lu quelque part dans une des épîtres de l'apôtre Paul et vous n'avez pas été convaincu, faites-moi des questions, faites-moi des questions sur la section des commentaires. Vous aurez vos réponses. Il est dit ceci dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu, parce que Dieu nous a donné ces principes, ces lois auxquelles nous devons suivre. C'est ensuite Dieu s'est dit non, je peux pas les laisser comme ça, ils ne pourront jamais supporter. Comme c'était dans l'Ancien Testament où les gens étaient retenus par la loi, mais en même temps, ils sentaient toujours une attirance à aller commettre un acte donc contraire à la loi. Le chapitre 8, toujours l'apôtre Paul, il parle même de la loi de mariage, l'apôtre Paul. Vous comprenez? Quand tu arrives sur la loi de mariage, traite cette loi-là. Il est dit ceci. Au Romains chapitre 8, je commence au verset 8, jusque si possible, au verset 11. Il est dit ceci.
Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quand tu es charnellement, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tout ce que tu fais là, quand bien même tu es là et que tu observes que donc sur 100 lois de Dieu, ou encore sur 100% et que tu observes seulement par exemple 90%. Donc même les 10% là que tu n'observes pas, tu es toujours un homme charnel, tu es toujours une femme charnelle. C'est ce que dit la Bible. Que celui qui a dit ne volez pas, c'est celui qui a dit ne tuez pas. Mais parmi les deux lois là, quand tu commets une seule loi, tu transgresses une seule loi, mais tu es transgresseur de toute la loi de Dieu. Voilà, je continue. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Si du moins l'esprit de Dieu, regarde bien l'esprit là, souligne bien l'esprit là. Il y a l'esprit avec le E minuscule et esprit avec le E majuscule. On a quand même une portion du Saint-Esprit, on a une portion de l'esprit, après quoi est l'esprit même à nous. C'est pourquoi il est dit ceci. Mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient point. Ou il ne lui appartient pas. Là, je m'arrête par là. Si vous voulez continuer vous-même, continuez d'autres versets. Voilà les versets très clairs. Si quelqu'un marche selon la chair, il ne peut jamais plaire à Dieu. Oui, il ne peut jamais plaire à Dieu. Mais ce que je vous demande, il dit que non, ça serait mieux que l'homme marche selon l'esprit. Donc une portion en toi, cette portion qui permet à ce que vous puissiez connaître et comprendre, entendre ce que Dieu dit et que tu tempères ça. Selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en toi. Mais quiconque qui n'a pas l'esprit de Dieu, autrement dit, quiconque qui n'a pas la grâce de Dieu, ne lui appartient pas. C'est toujours Paul. Ce n'est pas Passon, ce n'est pas Ilunga qui parle ici. C'est toujours Paul. Que quiconque n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Autrement dit, je dis quiconque n'a pas la grâce de Dieu, là oui, d'être sous la grâce. Nous sommes sous la grâce et nous sommes sous la loi. La loi est là. Elle le régit. Ah oui, bien sûr que oui. Quand quelqu'un te dit que moi j'observe la loi, mais ce qui lui est, c'est quoi? Je vous ai parlé, être sous la loi comme le Russe là, qui lui aurait posé la question, Seigneur, que dois-je faire pour hériter les royaumes de Dieu? Je vous ai parlé. Que le Seigneur lui a dit, n'as-tu pas le temps de lire les lois? N'observez pas-tu la loi? Le riche réplique, il le reprend, il dit non, Seigneur, ce que tu dis, j'en ai tellement observé depuis ma jeunesse. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il observe cela. Il fuyait ce qu'on appelle des conséquences terribles. Parce que quelqu'un peut se retrouver même en prison. Quelqu'un peut être repris et frappé jusqu'à mort. Vous voyez? Malgré cela, il s'est donné. Mais il n'arrivait pas à tout observer. Le Christ le regarde, il lui dit, quand tu me dis que tu y as observé, d'abord, il n'a même pas observé toutes les lois. Il a observé les commandements. Parce que ne confond pas entre toutes les lois et les commandements. C'est pourquoi je vous ai dit que les commandements proviennent de la loi. Donc le commandement, c'est une partie de la loi. Parce que la loi est très vaste.